Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la série Caro Safi Halloween avec une Halloween Party. Pour le premier snack, vous aurez besoin de clémentines, d'un concombre, d'un couteau et ça sera hyper facile. Commencez par éplucher toutes les clémentines que vous sentez capable de manger, puis vous viendrez ensuite préparer le concombre. L'idée ici, c'est de reproduire de fausses citrouilles pour régaler tout le monde. Disposez les clémentines épluchées comme vous le souhaitez, avec leurs feuilles, sans leurs feuilles, avec de la déco, sans déco. Et venez maintenant couper et éplucher le concombre. En le coupant en deux puis en petites lamelles, vous allez pouvoir faire des tout petits morceaux qui serviront en fait de queue comme sur les citrouilles. On met ensuite le concombre dans les clémentines et talari, talala, talala, abracadabri, abracadabra, on a des fausses citrouilles. Et voilà le premier snack parce qu'on n'est pas obligé de mal manger pendant Halloween. Pour le deuxième snack, vous aurez besoin de bananes, de copeaux de chocolat et ça sera encore plus gourmand que le premier. On commence par éplucher les bananes et les couper. Moi j'en ai fait 5 en tout pour avoir 10 fantômes, vous allez voir de quoi je parle. Les copeaux de chocolat, vous les trouverez au rayon préparation pour gâteau. Je les coupe en deux pour venir ensuite faire des yeux. Oh, pas content le fantôme. Et une bouche. La façon dont je les ai disposés, on dirait un petit peu un cimetière de bananes fantômes. Mais bon, c'est l'idée, hein. C'est Halloween. Le troisième snack n'est pas vegan, mais lui, il est végé parce qu'il y a du fromage et c'est quand même mon préféré. Vous aurez besoin de bretzel, de fromage ficello que vous trouvez au rayon fromage et de raffia. La particularité de ce fromage, c'est que vous pouvez vraiment le ficeler. Je sais pas comment on peut dire ça en d'autres mots. Enfin bon, vous pouvez séparer pour faire un petit balai. Et ensuite, vous venez piquer le bretzel pour faire le manche du balai. On vient ensuite décorer avec du raffia autour du fromage. Donc là, j'ai pris du raffia orange pour rappeler la couleur d'Halloween. Et le raffia, ça se trouve généralement en magasin de loisirs créatifs. Cette recette, je l'ai trouvée sur le blog de Mel's Way of Life, sur lequel vous pouvez trouver d'autres recettes pour Halloween. Je vous mets tout ça en barre d'infos. J'ai voulu ranger les balais le mieux possible parce que ça m'a rappelé dans Harry Potter quand ils allaient faire du Quidditch. Ils étaient tous les uns en face des autres bien en randonnion, donc je me suis dit que ça valait le coup de le faire. Et maintenant je vous explique comment faire des photophores fantômes qui feront tout leur effet. Sur du scotch à tapisserie ou sur tout autre scotch ou même du sparadrap, venez dessiner la forme des yeux et de la bouche que vous viendrez ensuite découper pour les coller sur vos pots en verre. Les pots en verre, ça peut être des pots de yaourt, des pots de confiture, des pots d'haricots, des pots de ce que vous voulez, tant qu'ils sont en verre, ça marchera. Une fois que les formes sont en place, on vient peindre avec une bombe de peinture. Donc les bombes de peinture, vous pouvez les trouver dans les magasins de bricolage. Celle-là est pour tout support, pas spécialement pour le verre et ça a très bien fonctionné. Faites ça en extérieur parce que ça sent très très fort, c'est très inflammable et ça en met un peu partout aussi. Laissez sécher la peinture pendant 40 minutes environ et vous pouvez retirer le scotch pour laisser apparaître vos fantômes.
Et voilà pour ces idées pour une fête d'Halloween pas comme les autres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos idées et vos reproductions avec le hashtag CaroSaphieHalloween sur les réseaux sociaux. On vous retrouve très vite pour continuer cette série et pour en commencer d'autres aussi. Je vous fais plein de bisous et à très vite du coup. Ciao!